Martin Fayulu, un homme au destin exceptionnel face à un régime totalitaire. Symbole de la lutte contre la mafia à Kabila, un régime dictatorial d'oppression, raciste et tribal depuis 18 ans de pouvoir en République démocratique du Congo. La voie de la réconciliation est celle de la raison, seul Martin Fayulu pourrait l'achever. Nous devons à tout prix arracher l'alternance démocratique, c'est-à-dire pour arriver à ça, il faut les élections. Mais lesquelles élections? C'est notre objectif, c'est des élections crédibles, c'est-à-dire élections avec bulletin papier et sa machine à voter, avec un fichier clair, nettoyé, pour que les Congolais, demain, quand ils auront posé l'acte, que le résultat soit en concordance avec l'acte qu'ils auraient posé. Si le peuple est prêt, nous ne pouvons être que prêts. C'est le peuple, c'est la campagne du peuple. Le peuple congolais a dit pas de machine à voter et élection crédible, transparente et apaisée. Le monde entier a les yeux braqués vers la République démocratique du Congo sur Kinshasa. Du 9 au 11 novembre 2018 à Genève, une rencontre faisait suite à la réunion des 7 partis congolais à Pretoria du 23 au 25 octobre, faciliter la médiation électorale en vue de sortir un candidat unique de l'opposition. Martin Fayulu, unique candidat de l'opposition, a une vision de la démocratie tout à fait en dehors de tous les autres. Martin Fayulu est né à Kinshasa le 21 novembre 1956. Il est détenteur d'une maîtrise en sciences économiques, Université de Paris 7, la France. Diplômé d'un 3e cycle de gestion, Institut supérieur de gestion à Paris. Et d'un MBA, Master in Business Administration, European University of America à San Francisco. De 1984 à 2003, il a travaillé dans l'industrie pétrolière au sein du groupe américain ExxonMobil. Il a assumé différentes positions managériales et de leadership, notamment en République démocratique du Congo, aux États-Unis d'Amérique, en France, en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Nigeria, au Mali et en Éthiopie. Il a terminé sa carrière en tant que directeur général de ExxonMobil en Éthiopie. Ses 20 ans chez ExxonMobil ont réaffirmé son leadership et son intégrité. La réalité du Congo aujourd'hui est différente de celle d'il y a 30 ans à 50 ans en arrière. So, Martin Fayulu's resume itself is credentialed enough. So we have a man here who has studied not only in the US, but he has an MBA. He studied in France, and he has 20 years experience built up. I would say what Congo is lacking is someone who's educated in a realm with an open mind. California, as we know, is, not a conservative state. It's very progressive. It's progressive in thinking, and it's also progressive in economy. It's progressive in politics as well. Congo is almost a century behind in all those areas of development. We are lacking economic development. We're lacking in open thinking. We're lacking in culture as well. This is a man who's cultured. This is a man who is forward-thinking. This is a man who is educated and does have extreme amount of credibility. Bon, je pense que Martin Fayulu, c'est un monsieur qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire que, bon, c'est une icône. Et puis, bon, c'est un Africain, je dirais, à la tranche de Nelson Mandela, Sédar Senghor, Yunus Nyerere, Haile Selassie, Martin Luther King. C'est-à-dire que il maîtrise les enjeux du continent africain. Et puis, il comprend très bien la psychologie de l'homme blanc. Vous voyez? Donc, le peuple congolais a devant lui, à mon avis, un très bon choix. C'est-à-dire que la coalition de l'opposition a aligné un calibre nécessaire et très important parce que, bon,
Fayulu peut s'asseoir autour de la même table avec les Américains, les Français, les Chinois, qui que ce soit, le Moyen-Orient. Il maîtrise les affaires. Bon, je dirais ceci. Je pense que dans les secteurs des affaires, le fait que Martin Fayulu ait travaillé 20 ans de carrière pétrolière avec ExxonMobil, bon, il a eu tout le temps de fréquenter les autres leaders de management, comme on dit ici aux États-Unis, c'est-à-dire que le management leadership. Alors, il a été associé avec le leadership. Donc, ce n'est pas un Congolais qui a travaillé à la petite place chez Exxon. Il a travaillé à un niveau très haut. Il a partagé les décisions de la compagnie. 20 ans pour qu'une compagnie américaine te retienne dans différents pays du continent africain. Je pense que tu dois avoir quelque chose à donner. J'ai essayé de lire la biographie de monsieur. J'ai eu le temps de fréquenter Martin Fayulu dans certains aspects. J'ai essayé un peu de le challenge, de le défier, pour avoir le fond de lui. C'est un monsieur qui a la grandeur d'âme. C'est un monsieur qui porte le peuple congolais à cœur. Et je pense que quand il est venu en Occident, en France, il a eu le temps de comprendre le néocolonialisme. Il a compris en fait que l'intérêt de l'homme blanc sur le continent africain, particulièrement le Congo, c'est juste l'extraction des minéraux, vous comprenez? Mais il faut bien que le Congolais fasse aussi sa part. En ce qui concerne son programme d'action, j'ai regardé son plan d'action. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est que pour Martin Fayulu, le premier élément, c'est un état de droit. Parce qu'en fait, si la République démocratique du Congo n'est pas un état de droit, il est très difficile d'attirer les nouveaux investisseurs et il est très difficile de vraiment faire des affaires avec vous. Dans un pays, vous me direz, dans un pays où il y a la corruption à fond, où on fait peur à la population, où il y a un contrôle d'esprit, où il y a toutes sortes de procès bidons, tous les messages que j'entends, c'est vraiment, c'est frivole, quoi. Vous comprenez, il n'y a pas de substance. Mais par contre, Martin Fayulu est en train de reformer la République démocratique du Congo. Je pense que c'est une révolution, quoi. Donc, il est, à mon avis, le père du développement pour la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que, il maîtrise le développement. Il maîtrise le 21e siècle. Il a été aux États-Unis, donc il n'y a rien d'impressionnant pour lui, mais il a étudié le développement, l'économie. Il a 3 secteurs majeurs dans son plan d'action. Il y a l'armée pour la défense nationale. Il y a la santé. Il y a l'éducation. Vous ne pouvez pas demander mieux. C'est-à-dire que quand un présomptueux candidat à l'élection présidentielle comprend l'éducation, la santé et puis l'armée, ça ceinture en fait le développement. La coalition. Martin Fayulu, après la Convention de Genève, sous la fondation Kofi Annan, il a eu le bénéfice, sans se proclamer, mais d'être choisi par les autres. Je pense qu'avec l'association de ses camarades, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Mozitu, Matungulu, je dirais même Félix Tshisekedi, parce que c'est son jumeau, c'est son frère de lutte. Malheureusement, après que Félix et Caméré se soient retirés, qui est une erreur, à mon avis, c'est une bêtise, parce qu'en fait, ils devaient former le front,
élection ou pas, il n'y a même pas besoin d'élection. Ça veut dire que le groupe de ces 5 gabarits de la coalition sont en droit démocratiquement de prendre le pouvoir, de prendre le Congo et de faire une transition. Parce qu'il faut comprendre que Kabila avait été donné une extension du 31 décembre 2016 jusqu'en décembre 2017. Cette extension d'1 an, c'était pour qu'il organise les élections. Mais Kabila est gourmand du pouvoir. Il n'organisera jamais les élections, il n'a pas envie de partir, ça c'est clair, on le voit. Vous avez la commission neutre d'élection, la CENI. Bon, c'est une bande d'aventuriers et d'amateurs. C'est-à-dire que bon, ils n'ont même pas le sens d'organiser les élections. Pour organiser les élections, il faut qu'il y ait un débat d'idées entre les candidats. Donc on pouvait mettre soit les 2 candidats, Fayulu contre Sadari, dans un débat télévisé, et ça donne l'apport et le concours au peuple congolais de savoir quelles sont leurs ambitions. C'est-à-dire quelle est la motivation de Sadari, quelle est la motivation de Félix Tshisekedi, et quelle est la motivation de Fayulu. Le mot des scrutins. Ma foi, je me demande à quoi Nanga et la CENI sont en train de jouer, parce que bon, on ne peut pas aller aux élections avec une procédure qui est anticonstitutionnelle, avec les systèmes électroniques, nous connaissons ici. Bon, moi je suis un informaticien, un expert. La société coréenne qui a fabriqué les machines, ces machines ont été testées par la commission des édits, de la commission européenne, et ça n'a pas passé. Donc, je ne vois pas pourquoi on force la population contre son gré avec les machines qui sont à tricher. Donc là-dessus, peut-être qu'il faut dissoudre la commission électorale, placer un gouvernement neutre des transitions pour 18 mois ou 24 mois. Et dans l'entretemps, le pays est en train de se développer. Et puis après, orchestrer les bonnes élections où les candidats pourront débattre entre eux. Et puis la population observe et juge qui est le meilleur candidat. Un élément très important de Martin Fayulu, je crois qu'il maîtrise le développement. Bon, ce garçon a étudié ici aux États-Unis et puis en France, c'est pas donné d'avoir une maîtrise à l'université française et puis aux États-Unis. Donc, quand on met tout ça ensemble, avec les 5 autres disciples qui sont avec lui, je crois que le Congo a la chance en ce moment, le peuple congolais peut retirer son droit, le peuple congolais peut retirer leur voix de Sadari, donné à Martin Fayulu, parce que c'est le candidat du développement. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a le pouvoir dans le sang, c'est quelqu'un qui socialement est très approchable, il a vécu dans la misère et la déboire du peuple congolais, et bon, c'est un ras-le-bol, ça le rend fou de voir un peuple qui est dans un pays le plus développé minéralement, mais qui est pauvre dans le développement au vrai sens du terme. Et enfin, je dirais, le monde de demain, le futur au-devant de nous, c'est la voiture électrique. Le Congo a 70% des réserves du cobalt, c'est-à-dire que le Congo est le premier pays producteur du cobalt. Nous avons ici Tesla, la voiture américaine, qui est fabriquée 100% cobalt électrique. La Chine devient premier producteur des batteries électriques et distributeur d'ailleurs à partir du cobalt congolais. Les minerais congolais aujourd'hui passent par le Rwanda, l'Ouganda, les pays frontaliers, et ça perd la valeur du pays d'origine. Tout ça parce que, bon, il y a Kabila qui est là, qui est la face de la franchise de Rwanda, Ouganda, Burundi et tout ça. Et pendant 18 ans, je crois que trop c'est trop. Il y en a marre, il y en a ras-le-bol. Les élections, malheureusement, Nanga va tout faire pour se battre pour son patron. Demain matin, Nanga peut vous surprendre la veille. Il amène des cartons, des bulletins, des balais à papier. Mais vous avez 10 millions d'électeurs fictifs. Même si on imprime des balais à papier aujourd'hui avec 10 millions fictifs d'électeurs, de faux électeurs, mais c'est pratiquement 90% du Rwanda. Parce que la population du Rwanda, c'est bon 15, 18 millions par là,
C'est comme si vous avez pris tout le Rwanda et vous avez donné des cartes d'électeurs. Ils sont fictifs, ils ne sont pas sur la base des données des électeurs, donc il n'y a pas d'emprunt. Mais ils vont voter sur quelle base? Ils vont voter sur quoi? Peut-être que bon, il faut sortir tous les Congolais dans la rue, adultes, avec la carte d'identité, vous vérifiez qu'il y a la carte d'identité, 18 ans au plus, former des observateurs internationaux, des observateurs d'église, les témoins de la société civile, qui sont là aux urnes, et puis bon, qui surveillent comment les gens sont en train de voter. Et puis le bureau de vote fait les dépouillements. Les dépouillements, il y a tous ces témoins, et immédiatement vous proclamez qui est le gagnant de chaque circonscription. Vous faites un PV, et puis bon, le monde entier le sait, parce qu'en ce moment ici, les yeux sont braqués sur le Congo. L'Afrique entière attend que le Congo démontre pour une première fois une élection libre et démocratique. Donc je pense que Martin Fayulu est un galvanisateur, c'est un moteur, c'est un créneau qui bouge le continent africain à ce moment pour dire aux Africains, réveillez-vous, il ne faut pas rester esclave de la dictature, il ne faut pas vivre dans la trouille, dans la peur. Il faut vous exprimer parce que bon, les élections dépendent de la souveraineté du peuple. Donc le peuple est libre de donner sa voix et puis de la retirer. Donc pour moi et pour tous les Congolais qui me suivent au loin ou de près, en tant qu'un très bon analyste politique, un chercheur et puis un chef d'entreprise, je pense que Martin Fayulu c'est le bon choix. La coalition de l'opposition a fait un très bon choix parce que bon, il pèse lourd, il maîtrise le développement, l'économie, il maîtrise l'éducation, il maîtrise la santé, il maîtrise l'armée. Il était temps qu'un pays de 80 millions d'habitants, le plus grand pays de l'Afrique noire, puisse en fait remettre de l'ordre. Aux États-Unis, il y a ce que Donald Trump appelle law and an order. S'il n'y a pas l'ordre et la loi, c'est la jungle. Alors pendant 18 ans, Kabila a amené ce pays dans la jungle, s'engouffrer les poches et s'égouffrer. Il faut maintenant que le peuple congolais s'épanouisse. Alors, bana Congo, bana Kin, bana partout. Martin Fayulu, c'est le candidat qu'il faut. Moi, Njili, moi, Kin, Aibi Masolo, Aibi Nenge Mindele Baranisaka, Aibi Nenge Pe, bon, Bisobako, Boné, Tokanisara. Donc, ils ont maîtrisé Masolo, Nyon surtout. Et puis, à Bundi, na terrain, à soldats, il y a peuple congolais. Ah, on a vu Betty, Kangi, Tiena prison et tout ça pour rien du tout parce que Azo Bunde l'école. Donc je crois que Bota l'a bien, il n'y a pas besoin de Robunda. Nengezana Fayulu na Tshisekedi, pas pire, pas Tumoko, pas passa. Il n'est pas encore trop tard à mon avis. Félix na Fayulu, basons ensemble, va comprendre que non, il s'agit du peuple congolais, mais il ne s'agit pas de nous individuellement. Et puis de Ronabiso Félix. Je pense que il faut que côté Zokende. Parce que aux Zokende côté Oyo, tous ceux qui sont venus na musée, bangwana bazo dominer mbokana. Yo ozasuko mutu na bangote. Ba fente yo koti boye, bu ki botara boye, ozo comprendre soute olekani. Donc eba. Ozo tiga 5 batukotoyo. Otiga donc ba yanke pena dona sima na oba na mboka. Oke lelo donc soki ka bu ba couvrir yo. Mozo kende yo moko. Parce que mutu wana yozo landa na wazo sopa bale boye keba. Na 2006 to monaki masolo wana. Ozo comprendre. Mutu wana azalaka na papa na yo te, azaki pe ata na bemba te. Oyebi suka na. Na 2011, tu as bien vu ton père contre Kabila. Mutuana rara, azo sala yo izala, achesa ki pedo mutu. Papa na reperdre l'élection. Yo kanisi mena donc mutuana, aolinga yo, ma président mboka. Rien, ozo comprendre. Donc eza fokop ya from masolo. Donc à mon avis, ya mutu na biso amwana kin, ozo comprendre. Donc ngana mwana kin. Même si n'a pas de bakoto donc yo ba français, ba anglais, ba nani donc ya posé et a to compléter la Fayulu te. Pour to bloquer ma solo koto. Tala babilo.
chaîne à télévision Matoko Chabno Gout na satellite na moya le lodo to zomo na mamne zo le na gata terrain pour satellite pesa. Mais bana kin donc plaisir à trop. Ba dernière ça pour donc to moni na masolo don ngo kangi kin. Ozo comprendre il faut bana kin ko sola bango bien. Ke ndenge za le 23 na so za mutu nanga so solo li bien te élection zate. Donc tozo bloquer plan. Que non donc gouvernement transition article 64, il faut s'appliquer direct. Parce que tant que dans l'article 64, Fayulu a simbi sur ma solo, a récupéré ba disciple na etu, ba vandi que no ba na maïta là, tozo développer mboka na biso, tozo même mboka de l'avant. Biso mo repes ko do ba Congolais américain koto donc deux fois té donc danger. To vandi pe tozo zela, do ba investisseur koto donc pepele tozo zela que non ba na mboka do Martin Fayulu a simba plan. Il nous a visité à Tamboli ba mboka nyon surtout, to solo là, tozo zela. Tango donc ya fungoli biso pe to fungoli ba banque na biso koto to kitisi balar na biso tu na kata kinwana na kata Congo ozo comprendre donc mboka ndenge zana il faut yeba ke ba cerveau donc ya danger vandi koto ba chaîne ko lega kuto ba CNN wana ba TF1 ba France 24 ba TV5 koto donc ba vandi ozo comprendre ba congolais bana donc ba tanga donc magamba télévision magamba média ba za koto yo ba expert que donc Fayulu la côte c'est comme ça la gâte azaki a monagi studio aleli kutu do ma mi se kiti a regretter fort même biloko yo il faut bon mango na mboka do toza na biso do to vandi tozo zelaka ba dokolo bazana bana mai ba pire ozo comprendre bemba mwana saolona mwana donc ya batu na biso ozo comprendre izaba ya donc génération va biso mais ba yebi masolo ce mutu loko la bemba lelo vandi alobeke non Fayulu Mutolola Katumbi tala ba investisseur na simana ba juif bana donc ba tutu Katumbi a vendu ataliti abino na bende film Fayulu ozo comprendre muzito atali boabino de fay yoraka matungulu doctorat grand professeur na kata États-Unis congolais azotangisa ba américain bona nanga bien congolais azotangisa ba américain awele likutu teke na za la président malobi non Fayulu zala place wana ayebi pour Fayulu pétrolier tout ya mondo don ya kanyam que tant comme président Congo a sengi tous les pétroliers ba milliardaires tout beaucoup ya na terrain na lingi Congo dans moins de 12 mois et quota développement et alika mo simple on se comprendre biso mo to vandi ba koto expertise na urbanisation, expertise na développement, expertise na technologie. Producteur de films à Babylone nous surtout. Ma solo wana no surtout donc vandi nango ezopola tozo servir mindele côté. Malheur que ba ni ona biso na kini kuna na kata Congo, bazana besoin biloko. Le Congo na ndengezana sous Fayulu. 2 ans c'est trop. Afrique wana robenga Congo les États-Unis d'Afrique. Donc Congo ndengezana bana c'est les États-Unis d'Afrique. Le plus grand pays du monde noir, 2 345 000 km². Le deuxième pays dans la superficie, après l'Algérie, c'est le Congo. Vous en comprendre. Après, le Nigeria et le Caire. Donc, le Lagos, le Caire. Kinshasa, c'est l'une des capitales les plus nombreuses. Hortan, vous en avez 12 millions de Kinois. Mais il y a pays, il y a Rwanda. Vous en comprendre. Donc, qui n'est pas maman na développement. Plan d'action en Fayulu bozo talango 126 milliards wana bozo comprendre pourquoi. Mais c'est simple. Congo a tellement de minerais que quand tu prends ton pays, tu crées les ventes, donc les bandes au Tchango, na marché boya investisseurs, bazo potana pona bazo bunda parce que mboka a tellement de minerais intarissables. Ba mai, le plus grand fleuve, le fleuve le plus profond, ya mokili Congo. Bakasai ba wamba ba kuilo banani bilo bozo mona biloko Fayulu azomona te Fayulu avani na ba prêtre koto yo ke ba développer ba Dubai ba mboka na totali makambo to fongoli penda boy ke no Congo wana ndenge zana ya mboka mwa osaka nango te ke lelo bena donc Tesla ba General Motors ba compagnie makasi o fabriquer ba car Fayulu akoti boy yeba ke Kinshasa wana na Congo comme de capitale de fabrication de l'électronique monde à tête au kangi masolo. Fusée le to ko lancer fusée. Pone écoute zana. Mais nazana batunanga ya na NASA.
contrat le loge botinda donc ba congolais ya ista ba na NASA formation ya ba astronaute 2 fois te ba pilote ba compagnie comme ba Air Zaïre boy ba compagnie ba Air Congo mais ba ya côté formation pilotage donc ba congolais bo lamuka so bomoni que non élection nanga sololi bien te non il y a pas besoin de se bousculer les 23 vous sortez dans la rue on ne vote pas bokangi penda do maboko bozota la penda bango neti bazoba malamoko article 64 et côté en jeu Martin Fayulu prend le pays Acheba prêtre na Moussouswana Jean-Pierre Bemba Katumbi Matungulu na ekutu Félix Yaga Kotoyo Kota na Masolo ezamboka nayo ozo comprendre donc na yesu ko pona causer bino que donc na côté États-Unis Kotoyo ba master tout ba expert tout ba génie tout ba congolais diaspora mobimasi to sololi boyeba que toza 10 millions ya ba congolais na diaspora il y a au moins 1 million de congolais dont ba cerveau moteur moko donc grave toutes les universités des États-Unis à bayebi NBA kutu to lobate botalaka na NBA on a donc batu na biso ba beta bayebi que donc na Congo on a togo chesa donc ligue mobimba donc centre de recrutement ya Afrique mobimba il faut bayaka coaching na training na Congo wana et ambo osana ngote il faut pas que les lobatu ba mona neti ke Congo wana ezamboka moko et c'est non ba congolais donc ba ça donc ba noir américain donc ya Afrique vous comprendre donc ba kobo penda donc ya solo donc ba simi masolo d'ailleurs koto na zana bango tanga ka fayu la koti wana direct bon mona pe ba bilili ya mike oyo donc ayagi koto ya visiter ba yebisege non ba milliards vandi nango koto lo sala ngote Congo wana to kota kuna Dubai kutu et ozana sima. Le Congolais doit être quelqu'un aujourd'hui. Le SMIC congolais sous Fayulu va dépasser le SMIC français, le SMIC belge, le SMIC américain. Dis-toi, toi, donc les Français vont venir chercher du boulot au Congo. Les Européens vont venir chercher du boulot au Congo. Même que toi, Américain, dis-donc, 8 $, par heure, fout à bateau, c'est quoi? Il n'y a rien du tout. Fayulu peut créer le SMIC du Congo, c'est-à-dire le salaire minimum d'un Congolais, 10 $ par heure. Vous allez comprendre, les Américains vont boulot au Congo. Les Européens vont boulot au Congo. Donc Fayulu, c'est un visionnaire. Fayulu, les hommes ne pas si. Fayulu, donc, à sa bulle de heures, donc, 2 fois. De Tiazawana, vous ne connaissez pas ses eaux profondes et la profondeur de son raisonnement et de sa vision pour le peuple congolais. Il en souffre. Il veut que le Congolais puisse s'épanouir. Le Congolais ne s'est jamais épanoui depuis Mokile Banda. Les Belges nous ont colonisés. Le roi Baudouin fait du Congo depuis les années 1800 sa propriété privée, torturant les Congolais comme des esclaves. Mobutu arrive, maîtrise la dictature et Congolais. Bon, bien sûr qu'il nous a réunis, papa Moko, maman Moko et Kolo Moko, je comprends, mais il n'a pas développé le Congolais. Osons comprendre. Nous avons comme à cultiver la situation, balégissier. Kabila Zui Congo a commis un fief naïmoro personnel. 2 ans yangoyo, le pouvoir est dans la rue, toutes les institutions congolaises expirées. Comment voulez-vous que les institutions expirées viennent organiser les élections? Ça sera la continuité de la legacy de Kabila. Alors, les Congolais, il faut botter la place. Solution d'ambition, c'est l'article 64. Parce que l'article 64 va faire que prêtre penda donc ya solo, Congolais penda donc que makila Kolombo kabasi mama solo. Parce que les 9 pays qui entourent le Congo, tiezana jaloux moko danger contre les Congolais. Pour que les Congolais et les prêtres. Et même bibliquement, la Bible nous dit, au-delà du fleuve Congo, j'enverrai des émissaires, j'enverrai des ambassadeurs pour aller prêcher la bonne nouvelle. Le Congo, c'est le cœur, le Congo, c'est le poumon de l'Afrique. C'est du Congo que partira la bénédiction du reste de l'Afrique. Une démocratie aujourd'hui au Congo, avec un Congo, États-Unis d'Afrique. Les autres Africains viendront chercher le travail au Congo. L'Afrique centrale telle qu'elle est là, on va réanimer, remettre en jeu la communauté des pays des Grands Lacs. Au fait, la communauté des pays de l'Afrique du centre. Qu'entre nous, on fait le commerce. Parce que le blanc, quand il regarde les Africains,
Mais ils ne regardent pas le Congolais, le Tchadien, le Gabonais, tout est football, ils s'en foutent complètement. Pour le blanc, vous êtes tous des noirs. On vous met dans la même boîte. Vous venez aujourd'hui en Europe, on appelle l'Africain. C'est-à-dire que pour eux, le continent africain, c'est comme une petite forêt, une petite brousse. Ils n'ont rien à faire avec tribalisme et tout ça, non. Ce n'est pas leur problème. Alors les Africains, qu'on ouvre un peu les yeux, qu'on comprenne que nous sommes le seul peuple, le Bantou, le Nilotique, on est tous noirs. Alors il est temps qu'on arrête de se taper dessus, de chercher qui est Moulouba, qui est Moukongo, qui est Mungala, qui est Mouyansi. Non, ça c'est archaïque ça. C'est l'âge de la pierre taillée ces histoires. On est au XXIe siècle, c'est bon, on est tous frères. Donc voilà, Masolo Nengezali. Tokangi Masolo, Tokangi Tere.